m'appelle Bossou Abdon. Je suis prothésiste à l'UFR de l'ontostomatologie. Bon, je vous dis aussi que je suis myciculteur. Myciculteur, ça veut dire quelqu'un qui produit des champignons. Quand on ensemence le sachet, ça va dépendre de la quantité de semences que tu mets à l'intérieur. Ça va demander l'état du sachet, parce que le sachet peut être légèrement perforé, tu ne sais pas. Donc ça dépend de beaucoup de paramètres. Et il y a certains qui prennent et on a quand même un taux d'échec. Donc vous voyez par exemple que ces sachets là ne sont pas allés jusqu'au bout. Donc on les écarte, on ne peut pas les ouvrir, on les laisse là en chose là. Donc ici, c'est la salle d'incubation. Les sachets, quand ils sont ensemencés, on les laisse ici comme ça. Vous voyez dans cette position, on les laisse là pendant une trentaine de jours pour que le mycélium descende. Et le mycélium qu'on a mis en surface va coloniser petit à petit le sachet. Donc à la fin, on a un sachet qui est tout blanc. Après 30 jours en moyenne, on a un sachet qui est tout blanc. Et en ce moment-là, on le récupère pour le déposer à la salle là-bas, à la salle des récoltes, où on va sectionner cette partie-là. Vous voyez qu'on a un bouchon avec du coton ici. Donc on enlève le coton et on met la semence à l'intérieur. Vous voyez ici, dans un sachet qui n'a pas été colonisé. Donc normalement, on a un sachet normal. Ça c'est du plastique. Donc on a le sachet comme ça. Voilà, le sachet est comme ça. On va mettre la sciure en intérieur. Ça c'est de la sciure. Ça c'est de la sciure. On va mettre de la sciure à l'intérieur, mais on fait des mélanges avec des calculs. On va mettre la sciure à l'intérieur. Et puis, je vais faire descendre un bouchon, c'est du PVC. On va mettre ça dedans comme ça. Et puis, on va le retourner comme ça. Donc, vous voyez, il est retourné comme ça. Et quand il est retourné comme ça, en ce moment-là, on va prendre le plastique et on va fermer. On va fermer le sachet avec le plastique de cette façon. Alors, il est fermé comme ça. Et on a l'orifice qui est là. Voilà. Donc, la semence, c'est dans cet orifice qu'on va mettre la semence. Quand tu mets la semence, ensuite tu prends un coton qui est bien stérilisé et puis tu fermes. Quand tu as fermé, tu le déposes dans ces supports-là. On va le laisser pendant une trentaine de jours. Et puis, on va laisser la semence faire son travail. 30 jours, on va observer. Ça va commencer à descendre petit à petit. Quand c'est bien blanc, on les sort, on les amène à la salle de récolte. On arrose régulièrement. Ça, c'est des champignons qui aiment l'humidité. Il faut arroser régulièrement. Ils ne doivent pas être secs. Puis bon, tous les matins, on vient voir si on a des champignons, on fait la récolte. Quand on a par exemple tous les sachets, on a toute notre championnaire qui est rempli, logiquement, tous les matins, on a une récolte. Même si ce n'est pas abondant, mais tous les matins, on a une récolte. Si on a 3000 sachets ici, tous les matins, nous avons une récolte. Normalement, les sachets nous produisent logiquement en abondance sur 2 mois et demi, quotidiennement. Mais on les laisse se prolonger jusqu'à 4 mois. Et après épuisement, on les sort pour mettre de nouveaux sachets. Le sachet, quand on a fini de récolter après 4 mois, il est destiné à autre chose. Ici, notre vocation, c'est de ne rien jeter. On ne jette rien. Tout doit être récupéré, soit pour faire. Vous avez vu par exemple qu'on fait du savon avec le champignon. Donc, pour nous, on trouve des voies pour vraiment exploiter la chaîne jusqu'au bout. Dans un premier temps, c'est de la passion, mais je veux dire que, bon, il nous rend bien quoi. Il est difficile, mais vu les résultats que nous avons, nous sommes contents. Donc là, je vais faire les sachets. C'est un métier qui peut très bien nourrir son homme. Bon, moi, sur cette activité, je suis à mi-temps. Je suis à mi-temps parce que j'ai mon métier. Je viens de temps en temps pour développer cette activité en attendant que je sois complètement libre et que je m'y mette à 100%. Mais vous avez vu, par exemple, ça c'est une petite récolte. Mais on s'est retrouvé déjà avec des récoltes de 50 kg, de 60 kg. Donc tout ça, c'est rempli de champignons dans les caisses de partout qui sont pleines de champignons. Et si effectivement les problèmes d'acquisition de semences sont réglés, on peut vraiment en faire un bon business. Et surtout que le débouché, c'est pas seulement de vendre des champignons frais. Donc vous avez vu les savons que je vous ai montrés, nous sont faits à base de champignons. Mais par exemple, en dehors de ça, il y a des boissons. Nous sommes actuellement en train d'expérimenter des boissons qui sont faites à base de champignons.
Nous sommes en train d'expérimenter. Il y a des thés. Moi, j'ai des amis à partir du champion qui font des thés. Très bonnes factures qui sont vendues. Donc, les débouchés sont grands. Les débouchés sont grands. Si Dieu permet, avant la fin de l'année, il y a au moins 5 produits à base de champignons qui vont venir s'ajouter à la gamme que je vais montrer. Il y a 3 gels douche qui vont sortir. Il y a 2 pommades qui vont sortir. Il y a 2 lotions qui vont sortir. Donc actuellement, nous sommes au laboratoire avec 7 produits qui attendent de sortir. Donc vous voyez que la panoplie est grande, hein, mais on peut aller beaucoup plus loin. Là, on a un projet futuriste, peut-être de faire plus tard notre pâte dentifrice à base de champignons. Et puis la liqueur de champignons, je vous ai parlé de la boisson, la liqueur de champignons aussi. Le process que nous utilisons pour faire le savon, c'est un process qui est professionnel. C'est-à-dire que nous avons travaillé sur la base des vraies formules chimiques pour intégrer les champignons à la matière. Et la formule, on ne l'a pas ramassée ou on ne l'a pas inventée, mais c'est des formules qui sont déjà dans la littérature. C'est sur la base de ces formules que nous avons travaillé. Donc ce n'est pas du tout informel. Tout ce que je vous ai montré depuis le début, c'est fait sur fonds propres. Tout ce que vous avez vu, tout ce que vous avez filmé, tout est fait sur fonds propres. Mais vous avez vu déjà les résultats. Nous attendons des financements pour agrandir l'activité. Et tous les savons que je vais montrer, par exemple, on fait des productions qui ne dépassent pas les 1000 pièces. Or, l'objectif que nous avons, c'est par savon sortir au moins 5000 pièces par savon. En ce moment-là, nous avons besoin de capitaux pour nous aider à sortir ces produits.